Bienvenue sur la chaîne Emissario Unidos da Luz. Si vous aimez cette histoire d'expérience de mort imminente, pensez à l'aimer et à vous abonner à la chaîne. J'ai grandi dans une famille chrétienne, mais à l'adolescence, j'ai préféré la philosophie aux dogmes religieux et, embrassant les principes de l'existentialisme, j'ai abandonné le peu de foi que j'avais en Dieu. Mon EMI s'est produite après que je me suis accidentellement empoisonné avec de l'eau de ruisseau, contractant le choléra. J'avais déjà pris plusieurs gorgées de la glacière à l'arrière du camion de travail lorsque nous avons entendu notre superviseur crier de ne pas boire l'eau. 3 jours plus tard, un matin, mes colocataires ont remarqué que je n'avais pas l'air bien et ont proposé de m'emmener à l'hôpital, mais j'ai refusé, jugeant ces mesures inutiles. Ils ont mentionné qu'ils avaient prévu d'aller au Grand Canyon mais que, par souci de ma santé, ils envisageaient d'annuler le voyage. Je les ai rassurés en leur disant que je m'en sortirais bien en prenant soin de moi et qu'ils ne devraient pas annuler à cause de moi. Quelque temps après leur départ en voyage, je commençais à souffrir de douleurs abdominales atroces avant de m'évanouir dans la salle de bain. Après m'être réveillé quelque temps plus tard, je réussis à ramper jusqu'à ma chambre, mais je m'évanouis à nouveau à cause de la douleur insupportable dans mon estomac. Après avoir perdu connaissance, je me souviens avoir flotté vers le haut et avoir regardé mon corps depuis ma position au-dessus. De ma position à quelques pieds au-dessus du lit, j'ai remarqué que mon chien entrait dans la pièce et essayait de me réveiller en me léchant la main. J'essayais de le rassurer en établissant un contact, mais alors que j'essayais de caresser sa fourrure, ma main sembla traverser son corps. Alors que je me déplaçais dans la pièce dans mon corps spirituel, je me sentais merveilleusement libre et soulagé de ne plus ressentir de douleur. Alors que je flottais vers le haut, à travers le plafond jusqu'à une position au-dessus du toit à l'extérieur de la maison, je pouvais voir et entendre les enfants qui donnaient des coups de pied dans une canette dans la rue et les diverses activités de mes voisins. En les observant et en les écoutant depuis ma position élevée, je réalisais à quel point j'avais eu tort de nier le monde de l'esprit pendant si longtemps. Soudain, je me suis retrouvé dans un vide de noirceur totale. Étonnamment, être enveloppé par une obscurité aussi envahissante n'était pas désagréable. En fait, je me sentais merveilleusement exalté en me prélassant dans la magnificence de la lumière jaillissant de l'étoile lointaine vers laquelle je voyageais dans ce vaste continuum, la lumière de l'amour pur. Tandis que je me délectais de cette lumière, j'écoutais une chanson dont je ne comprenais pas les paroles au début, mais en me rapprochant de la source de la musique, j'ai pu déchiffrer les paroles d'une chanson décrivant les attributs de Dieu, sa magnificence et sa nature. Dans le choral, j'ai pu distinguer une voix unique qui me parlait directement, ces mots révélant des choses sur ma nature profonde. La présence incarnée par cette voix, à travers une série d'images, m'a montré toute ma vie, de l'enfance à aujourd'hui. Dans cette présentation, je me suis vu comme un jeune enfant, conscient de mes parents, qui étaient toujours patients avec moi, même lorsque je me conduisais mal. J'ai vu à quel point je traitais mal mes proches en vieillissant, surtout pendant la période où je me droguais et les volais. Par la musique, la présence m'a révélé à quel point ma vie était abjecte au milieu de mélodies exaltant la gloire et la grandeur de Dieu. C'est par la symphonie d'une euphonie aussi sublime que la présence a répondu à toutes mes questions existentielles et a contré tous les arguments niant l'existence de Dieu et du monde spirituel. En m'approchant de la lumière, j'ai vu ce qui semblait être une ville glorieuse, mais qui est devenue noire lorsque j'ai essayé de m'en approcher. Je me souviens d'être descendu et d'avoir atterri sur un rocher, où j'ai vu une silhouette en robe descendre un escalier, une silhouette que, à ma grande surprise, j'ai reconnue comme étant Jésus. Au début, je me suis senti soulagé, imaginant que Jésus m'emmènerait au ciel, mais alors que je me tenais devant lui, la peur et l'inquiétude m'ont envahi. Soudain, je suis tombé en avant et j'ai heurté le sol avant d'être remis debout devant le Seigneur. Le Seigneur, debout légèrement au-dessus de moi, commença à communiquer des idées simples qui allaient ensuite se déployer pour révéler une bibliothèque d'informations. Tandis que Jésus parlait, je réalisais que c'était son grand amour et sa compassion que je ressentais à mon arrivée, et c'est grâce à son amour sans limite que je pouvais voir avec une clarté absolue le sens mesquin et égoïste de moi-même auquel je m'identifiais depuis mon adolescence. Grâce à cette lucidité accrue, j'ai pu voir comment j'avais dénoncé l'amour le plus profond, le plus compatissant et le plus gracieux imaginable. En tant que personne égoïste, j'ai volé, trahi, abandonné, négligé et comploté contre les autres. En me tenant devant Jésus, j'avais l'impression de l'avoir trahi envers les personnes qu'il avait crucifiées, tout comme j'avais trahi les personnes de ma vie qui m'aimaient. Debout devant lui, j'avais l'impression que le Seigneur me disait, « Voilà ce que tu as fait de l'amour que je t'ai donné. Voilà ce que tu as fait du don de la vie que je t'ai donné. » Alors que je me tenais devant lui, j'étais envahi par la terreur, car je savais que le Seigneur pouvait me voir à travers moi. Je me suis rendu compte que c'était dans mon orgueil et mon arrogance que j'avais entretenu l'idée que Jésus voudrait même que j'aille au paradis. Dans mon arrogance, je me suis dit que, du fait de ne tuer personne, une telle abstinence était une raison suffisante pour me permettre d'entrer au paradis, ignorant ainsi toutes les autres façons dont j'avais tué les gens, par mon jugement, mes moqueries et ma trahison. J'ai manqué de démontrer aux autres la grâce, la miséricorde et la compassion que Dieu avait montré à mon égard, car j'ai fait de l'orgueil et de l'arrogance mes dieux. Tu verras un pays qu'il vaut mieux oublier mais qu'il ne faut pas laisser de côté. Quand tu arriveras, dis mon nom et mon titre. Une option reste à décider, a dit Jésus. Je me suis alors déplacé vers la gauche de Jésus, et de là, j'ai été soulevé par une force invisible.
J'ai regardé mon corps et j'ai remarqué que j'étais pieds nus et sale, vêtu d'un pyjama en coton sale avec une ceinture en tissu. C'est alors que j'ai commencé à flotter vers une porte. La porte s'est ouverte vers le haut comme un parchemin, et je l'ai traversée pour me retrouver dans un tunnel. Ce tunnel s'est soudainement transformé en un horrible vortex vert jaune, dans lequel se déroulait un chaos semblable à celui d'une tornade. À travers ce tourbillon rotatif, je me suis retrouvé à voyager vers une lumière jaune lointaine, écoutant des cris qui augmentaient progressivement en intensité. En traversant la lumière jaune, je suis tombé au sol dans un royaume que je savais être l'enfer. En me levant et en observant le paysage, j'ai remarqué que j'étais au sommet d'une colline, et au loin, je pouvais voir l'ancienne maison de mes parents, entourée d'arbres morts. J'ai vu les gens commencer à sortir de la maison et à traverser la vallée pour me saluer. Brian, bienvenue au paradis. Tu vas t'amuser ici. Ressens-tu l'amour ? Ont-ils demandé. Ce qu'ils appelaient l'amour, cependant, me semblait être un amour mielleux, prétentieux et maladif que j'avais appris à connaître sur Terre. Ces professions d'amour étaient déclarées par des êtres dont les yeux ressemblaient à ceux d'un alligator à un moment donné, pour devenir humains l'instant d'après. En regardant autour de moi, je vis ces gens commencer à se transformer en créatures grotesques, dont certaines ressemblaient aux dieux démons mésopotamiens Pazuzu. Selon ma perception désincarnée, ces êtres oscillaient entre leur forme humaine et leur forme monstrueuse grotesque alors qu'ils m'entouraient et se préparaient à attaquer. C'est à ce moment-là que je me suis souvenu des instructions de Jésus, alors j'ai continué à répéter le nom de Jésus-Christ pour les empêcher de m'attaquer. En réaction à mon mantra, les monstres gardaient leur distance, mais la présence d'un d'entre eux dont l'apparence ressemblait à celle d'un rapace me rendait nerveux. « Suis-moi. Je vais t'emmener faire le tour du royaume », m'a-t-il fait signe. Ne sachant pas quoi faire d'autre, je le suivis à travers une porte dans un mur invisible. Le démon rapace m'emmena alors dans un endroit où la chaleur et la puanteur étaient extrêmement désagréables, un endroit où le chemin de terre était bordé de hordes d'entités et d'esprits démoniaques, et où des cris et des gémissements horribles remplissaient l'air. Tandis que j'observais le paysage de cet endroit, je vis de la roche en fusion se déverser sur les flancs des collines rocheuses, s'écoulant dans des vallées remplies de bassins de lave, tandis que des gens émergeaient de vortex tourbillonnants. Alors que je me retournais pour regarder derrière moi dans ce terrain désolé, j'aperçus un cube de 10 pieds qui, une fois entré, révélerait à l'occupant une étendue interminable. L'ambiance de cette étendue serait façonnée par les éléments les plus sombres du paysage mental de l'occupant, servant de prison mentale ou de chambre de torture. Le démon rapace m'a alors conduit au bord d'un abîme bordé d'un escalier en colimaçon, et quand j'ai regardé par-dessus son bord, j'ai vu des cellules cubiques descendre dans un vortex. L'escalier en colimaçon qui bordait l'abîme sans fond donnait accès aux différents niveaux de l'enfer, et c'est à ces niveaux plus profonds que le tourment subi par les occupants s'intensifiait. Nous avons ensuite marché vers une zone où un nombre incalculable de cubes était empilé sur 6. En observant les occupants du cube dans cette région, j'ai pu comprendre instantanément qui était chaque personne, son histoire de vie et la raison pour laquelle elle était en enfer. Ces personnes étaient celles qui n'avaient jamais vraiment cherché Dieu, celles que le Seigneur a tendu la main pour sauver mais qui ont rejeté son appel. J'ai regardé dans l'un des cubes et j'ai vu une femme qui venait d'arriver en enfer, accueillie par ses parents décédés dans le salon de la maison de ses grands-parents, tout comme je l'avais été à mon arrivée. « Bienvenue au paradis », a dit le démon qui apparaissait comme sa grand-mère. Tandis qu'il communiquait, j'observais le démon lutter pour maintenir la mascarade, révélant finalement sa vraie nature lorsqu'il devint indéniablement clair pour la femme qu'elle n'était pas dans un lieu de pureté mais plutôt dans un lieu conçu pour ravager son âme. J'ai vu des tentacules, qui semblaient au premier abord être des branches d'un arbre, l'attraper alors qu'elle hurlait d'horreur. J'ai compris comment, au cours de sa vie, elle avait donné l'impression d'être une personne très bonne et décente, alors qu'en vérité, elle avait caché sa nature sombre et tyrannique à tout le monde en dehors de sa famille. Lorsqu'elle fut attaquée par les démons de l'enfer, elle réalisa où elle se trouvait en réalité et s'éveilla au défaut de caractère qui avait conduit à sa damnation. Alors que les créatures environnantes se moquaient de moi et se moquaient de moi, je n'arrêtais pas de répéter le nom de Jésus-Christ, espérant qu'on m'épargnerait de passer ne serait-ce qu'un instant de plus dans ce royaume infernal. En avançant, j'ai vu plusieurs personnes entrer dans un royaume qu'elles croyaient être un paradis, avant de se retrouver dans un lieu de ténèbres, de tromperie et d'intrigue. Dans ce lieu de tourment éternel, j'ai reconnu une personne que j'ai identifiée plus tard comme étant le nazi Reinhard Heydrich, celui qui aurait orchestré l'Holocauste. Dans son cube, j'ai ressenti la haine et la cruauté qui le consumaient, ainsi que la frustration atroce qu'il ressentait lorsqu'il perdait un combat d'escrime après l'autre contre son adversaire. J'ai observé d'autres personnes dans leurs cellules, vivant leur pire cauchemar, qui semblait empirer à chaque répétition. J'ai vu un homme qui, au cours de sa vie, avait été un athée haineux et un fasciste, être brûlé dans un four. Le démon rapace m'a conduit plus loin jusqu'à ce que nous atteignions finalement la partie de l'enfer dédiée à ceux qui, au cours de leur vie, ont pratiqué ce qu'on appelle le contrôle mental. Comme je l'avais moi-même pratiqué, je devais être emprisonné parmi ceux qui se livraient à de telles pratiques sombres. Dans la dernière étape du voyage, j'ai senti une force puissante m'attirer vers ce qui allait devenir ma demeure pour toute l'éternité. Alors que je tentais de résister, j'écoutais de petits papillons blancs avec des dents et des créatures ressemblant à des vers hurler des blasphèmes et me chahutaient.
Même si je luttais contre mon internement inévitable, je savais que je méritais la damnation éternelle pour avoir vécu une vie centrée sur l'intérêt personnel au détriment de la dignité et du bonheur des autres et pour avoir rejeté les opportunités de salut qui m'avaient été offertes. À ce moment-là, j'ai abandonné tout espoir de salut, croyant que le lien d'amour que j'avais partagé avec le Seigneur était terminé depuis longtemps. Même si je me le disais, je ne voulais toujours pas partir, mais à chaque instant qui passait, je devenais de plus en plus faible. Soudain, j'ai entendu de grands bruits de grondements alors que quelqu'un s'approchait de moi par derrière. Je pensais que c'était Lucifer lui-même, prêt à me jeter dans ma cellule, mais lorsque les créatures de l'enfer, y compris mon guide démon Raptor, ont entendu le vacarme, elles se sont précipitées. Alors que je me préparais à être jeté dans un cube, je me suis soudain retrouvé secouru. En regardant le bras qui m'entourait, j'ai pu voir que celui qui m'avait secouru avait des trous dans ses poignets, et j'ai vu les os de son avant-bras se séparer alors qu'il me soulevait. Au bord des larmes, j'ai ressenti une immense gratitude pour la compassion qu'il avait envers moi, une gentillesse que je savais que je ne méritais pas. En regardant ces os se séparer, j'ai réalisé quel fardeau j'avais été pour le Christ dans la façon dont j'avais vécu ma vie, et j'ai su que c'était des gens comme moi qui avaient crucifié Jésus. C'est à ce moment-là que je me suis tourné vers son épaule et que j'ai commencé à pleurer comme un bébé, et tandis que je pleurais, il m'a porté hors de cet endroit par un vortex, et nous sommes retournés à l'endroit où je l'avais vu pour la première fois, posant mes pieds sur un rocher solide alors qu'il installait un nouveau chant dans mon cœur. Il a ensuite soufflé sur moi, et je suis tombé en arrière dans l'obscurité du vide. Dans le vide, il m'a parlé de beaucoup de choses, trop de choses, en fait, pour les raconter ici. Après un certain temps, j'ai émergé du vide et je me suis retrouvé à entrer par le plafond de ma maison. La prochaine chose que je savais, c'est que j'étais de retour dans mon corps, appuyé contre la balustrade du porche, et c'est de là que les voisins m'ont attrapé et m'ont conduit à l'hôpital. Je me souviens avoir prié Jésus quand je suis arrivé à la maison après avoir été libéré de l'hôpital, « Seigneur Jésus, sauve mon âme, car je ne veux pas être compté parmi les damnés. Pardonne-moi mes péchés alors que je te consacre ma vie », ai-je prié. C'est à ce moment-là qu'une brise fraîche est entrée dans la maison, et la personne que j'étais, et ma vie, ont été complètement changées. Avec l'aide des gens de l'église baptiste, j'ai pu arrêter de boire et ils m'ont soutenu pendant le syndrome de stress post-traumatique dont j'ai souffert à la suite de mon épreuve. Plus tard, j'ai parlé à quelques ministres et au pasteur de mon EMI. Même si je ne voulais pas être entouré de gens, Dieu, par sa puissance d'amour, m'a forcé à être parmi eux et ne m'a pas permis d'être seul. J'ai réalisé que la raison pour laquelle il m'a permis de vivre au paradis était pour que je garde toujours espoir quant à mon destin là-bas. Le meilleur conseil que je puisse donner aux gens est de s'humilier devant le Seigneur et de le prier, en lui demandant de l'aide pour tout, surtout dans les moments où vous vous sentez le plus perdu ou séparé de lui. En lui, vous renaîtrez.